Allô, on est Chloé, Étienne et Blue. Ensemble, on a retapé un vieux bateau d'acier de plus de 50 ans et on est parti du Québec vers les Bahamas. La bonne nouvelle pour vous, c'est que tout ça est documenté dans toutes nos vidéos précédentes. Alors bienvenue dans la partie numéro 6 du voyage de SV Iguana. Quand on vous a laissé à la fin du dernier épisode, il fallait se cacher de Nicole, la troisième ouragan qui allait nous affecter depuis le début du voyage. On s'était donc pris quelques jours à la marina de Belhaven. Il y a Yacht Indulgence. Ils ont checké notre petit bateau. Oh, il est là! Je suis ça brosse à Belhaven, hein? Nous, c'est pas super, mais tu veux pas être au bout du quai. On apprendra le lendemain matin qu'un monsieur sur un bateau au bout du quai s'est fendu la tête et est parti en ambulance en pleine nuit en essayant de rajouter des amarres sur son bateau tellement ça brassait. Mais pour nous, tout allait bien. Nos décorations de Noël sont faites. On a profité de ce temps d'arrêt obligatoire-là pour réparer quelque chose qui me tenait pas mal sur le bateau. En fait, c'était la plug de drain d'huile de la transmission qui suintait un peu l'huile. Depuis le dernier changement d'huile, j'avais pas été capable de la serrer autant que j'aurais voulu parce que les filets de la plug étaient maganés. Aucune huile avait dégoûté de la transmission et le niveau avait toujours resté beau. Mais à toutes les fois que je passais mon doigt en dessous, c'était tout un peu huileux. Pour faire une belle job, je devais reculer le shaft de l'hélice sans couler le bateau, retirer la transmission et refaire les filets. Parce qu'on est à côté sur le commandant. Fait que là, je revisse les vis du PSS. C'est pas que mon affaire, mais ça fonctionne, je pense. Quelqu'un est en train de sortir la transmission. Il n'y a pas de soleil, fait qu'il s'est tout nu. C'est pas des drôles de plans. Oh. Transmission d'SV Iguana. Retirée quand le bateau est à l'eau, il faut le dire. Quand même sketch. Setup de ratchet strap qui nous empêche de couler en ce moment. Ne faites pas ça à la maison. On recommande à quiconque de découpler son shaft de transmission pendant que son bateau est à l'eau. Le gars là-bas, il a dit as-tu déjà enlevé une transmission dans un bateau? Non, mais. Là, ça fait 1 heure qu'on a commencé. On a plus de transmission. Après 5 jours à les attendre, mes fittings sont finalement arrivés, on a pu les installer et remettre la transmission dans le trou. Après ça, il fallait réavancer le shaft de l'hélice sans laisser trop d'eau entrer dans le bateau. J'essaie d'avancer le shaft, mais en regardant ça puis ça, compresser ensemble. Si je fais juste avancer le shaft, ça... Ça, c'est à mesure 0, OK? Fait que là, il est juste en contact. Là, je vais serrer la note ici. Puis là, je vais fucker pour distancer la bague de 3/4 de pouce de la note. Fait que je vais avoir ma compression de 3/4 de pouce sur le petit... Il faut le dire, la note dans ce cas-ci ne sert pas vraiment d'anode. C'est un petit truc personnel que j'ai développé pour être sûr que la bague de stainless du PSS n'avance pas. Tout ça, ça fait bien des termes techniques, mais en fait, c'est seulement le joint mécanique qui permet de faire l'étanchéité où l'arbre de l'hélice sort de la coque. Alors, avec notre nouvelle installation, les prochains changements d'huile seront aussi simples que d'ouvrir la petite valve qu'on a mise sur la transmission, d'enlever la plug qui est au bout de la hose qui mène jusqu'en avant du moteur, et de diriger la hose dans un contenant pour récupérer la vieille huile. Et puis après quelques jours, la météo s'est enfin clairée, puis on avait décidé de partir au lendemain matin. Puis c'est le même, après une petite journée de navigation, qu'on arrivait à notre quai de crevettier. On va être parmi les nôtres à soir, on va dormir avec les bateaux de pêche. Un remaillot, c'était un quai qui était vraiment pas cher. C'était 40 cents du pied. Ça nous a donc coûté un gros 13$ pour passer la nuit. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à visiter dans ce coin-là. Il y avait seulement une bécosse pour les femmes, alors c'est un luxe que les hommes ont même pas. Mais mis à part les installations septiques vraiment douteuses, la petite poissonnerie semblait bien bonne, puis le magasin de bateaux était de ceux-là que je préfère. Je capote sur le petit magasin. Il y a des dogs de porte. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Dans un magasin de bateaux. C'est malade, hein?
On est avec les bateaux de pêche. Puis Ethan, ben, il veut ramener la grue à la maison. Et puis au petit matin le lendemain, on reprenait la route vers Oriental. Ces nuages-là n'annonçaient rien de bon. La Neuse River, elle nous donne la nausée. Ouais, comme d'hab, ça a l'air pas beau sur la caméra. Et puis on arrivait à la ville d'Oriental où 2 petits quais municipaux nous permettaient de passer 48 heures pour gratis. Et les amis, on est-tu bien à Oriental? Ça paraît pas qu'on s'est fait brosser un matin, hein? Pour des raisons de profondeur d'eau, cet après-midi-là, on a changé de quai puis on s'est retrouvé avec des bien gros voisins. On a vraiment aimé la ville d'Oriental. D'ailleurs, c'est une des seules places où on peut acheter une girouette au dépanneur. C'est la base de la girouette, là. La girouette que je change depuis la 3e fois sur ce bateau-là. Ah, je me souvenais plus de celle-là. Ici, on voit Chloé qui chill dans le cockpit. Madame! Ben, tu te sens à 6h30 du matin aujourd'hui? C'est un beau départ. C'est juste qu'on a veillé avec le capitaine Bontemps, puis le matin, ben, c'est moins drôle. Alors, les plans de la journée, c'était de se remettre de notre veillée puis de se rendre à Morehead City. Ça va bien le matin? C'est un bon remède d'hangover, ça. Une bonne petite bague de 3 pieds dans le cul. C'est parfait. Dans ces coins-ci, on commence à voir de plus en plus d'épaves le long des canaux navigables, probablement à cause des ouragans. À Morehead, on a décidé d'aller à un quai d'un restaurant. C'était vraiment pas cher en partant, puis en plus, il y avait un rabais si on soupait là. C'était une bien belle petite ville. On a vite vu ce qu'on avait à voir, puis le lendemain matin, on était déjà prêt à repartir de là. On largue les amarres! Ça, je conduis, là. Il n'y a plus rien qui nous tient. Ah oui, dans le sud. T'aimes-tu ça l'intracostal, ça? Ça a l'air bien large pis tout, mais il y a juste un petit canal dans le milieu qui est creusé assez creux pour qu'on puisse passer avec notre voilier. Une bouffe d'intracostal. Et puis après une belle petite journée dans l'intracostal, on arrivait à notre spot pour le soir, Swanborough. C'est un beau 4 étages de petit bateau. Dans une belle petite chienne. J'enlève la craquette, elle tombe à deux. Ok. Elle était morte, anyway. Hein? Ouais. On peut prendre notre douche. Et puis sur notre chemin vers le centre-ville, on a rencontré tous les habitants de la place. Le magasin de bonbons de Swanborough. Dear Fuel, come on over and let Zoltar be sharing with you your C'est fortune. vraiment cool. C'est comme un enfant à Noël. Je magasine. Elle magasine, elle fait des petites boutiques. Puis il y a des poulets qui s'aventurent à côté. On est à Swanborough. C'est vraiment cool de marcher. Il fait full beau à soir. Fait que là, on remplit nos réservoirs à eau.
on transfère du fuel, puis on vide nos poubelles, puis on se prépare pour la navigation qu'on va faire demain. Il y a pas mal de choses qui se passent. D'abord, il y a des genres de tanks tout pétés, à cause qu'ils tirent dessus au gun, les Américains. Puis ensuite, il y a genre une espèce de truc qui nous barre la route, puis là, on a catché que c'était une dredge. Là, Chloé, elle a checké. Là, elle a catché qu'il fallait passer ce bord-là. Parce que il y a deux losanges. Il faudrait passer le bord des deux losanges, pas le bord des deux ronds. Fait que, on va essayer ça. Bon, on vient d'escaler solide. Puis là, eux autres, l'équipage de la barge, de la dredge, ils vont nous tourer. Nous tour, là. Eh boy, 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 boy. Eh boy. Fait qu'explique-nous ça, Chloé. Il n'y a rien à expliquer. On s'est groundé. C'est la honte. On essayait de passer comme en dehors de leur bouée parce qu'on pensait que c'était comme leur rose de dredge qui était dans le fond. Fait qu'on a passé vraiment, finalement, je sais pas pourquoi, là, on était vraiment sur le côté du canal, mais il fallait passer dans le milieu. Fait qu'on a vraiment grandé comme. On flottait plus au moins un pied ou deux. Puis ils nous ont tiré avec le towboat, puis genre on a tombé, là. On a retombé dans le canal. Là. Au moins un bon pied ou deux qu'on a tombé dans le canal. Fait que c'est la honte. Mais... Après tout ça, on a continué notre route, puis on est arrivé à Topsail Beach pour la nuit. Ouais, ça donne aussi que c'était la journée de mon 30e anniversaire. Ah, ça, Étienne, fais ton jeu! La traduction pour le nom de ce bateau-là, c'est Pétine beurrée. T'es-tu contente d'avoir une Willow ce matin? Oui, c'est bien matin. Il y avait des risques de gel dehors. Il faisait 0. Les amis Blue? Les amis dauphins? Ah, il y a ce petit. T'as-tu vu Blue? Oh, il y en a un juste là. Il est en dessous, il est juste là. Et puis on est arrivé à notre ancrage pour la nuit, Wrightsville Beach. Et le lendemain matin, on a continué notre chemin sur l'intracostal. Ce soir, on est à Saltport et on dort à un quai gratuit. C'est un restaurant dans le fond qui offre leur quai aux voiliers de passage. Puis c'est gratuit pour passer la nuit si tu manges là. Le problème, c'est que c'était déjà pas mal complet. On a été vraiment chanceux parce qu'il restait une mini place et aucun autre voilier rentrait là. Saltport, c'était une magnifique petite ville full touristique. C'est aussi là qu'on a retrouvé nos chums du voilier Capitaine Bontemps. Fait qu'on fait des tatous avec l'énergie solaire en plus. Oh, t'es trop concentré à pas pleurer. Ah, je comprends. On a encore passé une bien belle soirée avec eux autres. Super cock! C'est premier tatou fait sur Iguana en 53 ans. Et puis le lendemain, pas mal tout le monde sont partis sauf nous parce qu'on voulait encore profiter de la petite place. Alors pour une deuxième journée de suite, On mange au resto pour avoir un quai gratuit. C'est un bon deal. C'est bon, pas cher. C'est parfait. Il y a de l'inclus. alors le surlendemain, on repartait de là, direction Myrtle Beach. Beau joli 5 étages de balado. Belle journée dans l'intracostal, la main est basse. Ils ont creusé des fossettes même. Comme ça, pas de chicane. Toutes les grosses maisons sur le bord là. On a bien aimé le timing qu'on avait cette semaine-là. On partait super tôt le matin, puis on faisait des journées d'à peu près 5-6 heures de navigation.
Ça nous permettait d'arriver en milieu de journée à l'endroit où on avait prévu de passer la nuit, puis de profiter un peu avant de repartir le lendemain matin. Fait qu'à son on dort dans une marina qui est en fait un camping. C'est malade. C'est vraiment luxueux pour une pièce du pied. Qu'est-ce qu'il y a dans notre marina camping? Il y a une vague de surf, un jeu d'eau, une grosse piscine, une arcade, le foyer puis le mini-bar. 2 landromats, un terrain de basketball, un terrain de volleyball, un mur d'escalade, un dépanneur, puis probablement plein de choses qu'on s'est même pas rendu compte qu'on avait. Anyway, une bien belle petite arrêt à North Myrtle Beach. Puis c'est de même, en passant à la frontière de la Caroline du Sud, qu'on termine la partie numéro 6 du voyage d'Iguana. Dans le prochain épisode, on s'échoue encore une fois dans l'intracostal et puis on visite plein de belles petites places en continuant notre chemin vers les Bahamas. Merci d'avoir écouté la vidéo.